La régularisation des unions libres, ça c'est un phénomène que je vois de plus en plus. Je ne sais pas qui a inventé ça dans les églises. C'est-à-dire, il y a des choses parfois tu vois, tu te dis, mais attends, les gens ils ont appris ça où? C'est écrit nullement dans la Bible. Mais vous voyez des gens dans ça. Alors, qu'est-ce que j'attends pour la régulation des unions libres? C'est-à-dire, on va d'abord lire le texte sur lequel les gens s'appuient. Mais en fait, ils s'appuient dessus, mais le texte ne dit pas ça. Ce qu'ils font. Ils s'appuient là-dessus. Mais pourtant, le texte ne dit pas ce qu'ils sont en train de faire. Que dit la Bible? 1 Corinthiens 7, 12, le verset 16. La Bible dit ce qui suit. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. C'est l'apôtre Paul qui parle. Si un frère a une femme, si un frère a quoi? Est-ce qu'on a dit une copine? On a dit une... Parce que nous, avec notre langage là, tu as la copine, tu dis ma femme. Ça, c'est pas un bon langage. Et souvent, vous comme le langage, quand il y a des problèmes. Ma femme, qui est ta femme? Tu m'as épousé? Qui est ta femme? Ah ah, pourquoi tu dis encore qui est ta femme? Puisque tout le jeu, c'est je suis la femme de. Pourquoi quand il y a des problèmes, tu dis qui est ta femme? Tu m'as épousé? Ah ah, pas le savoir. Donc, quand on dit femme, ça dit que tu l'as épousé. Vous pouvez inventer vos histoires, copine, petite amie. Mais le mot femme, c'est mari. Le mot mari, c'est mari. Parce qu'il y a une personne qui a fait ça dans la Bible. C'est dans Jean chapitre 4. C'est la femme samaritaine. Jésus l'a éprouvé. Jésus l'a dit, va appeler ton mari. Et elle a eu quand même le courage. Hein. Elle a dit, en fait, Jésus, je ne suis pas marié. Jésus a dit, ah ah, tu as raison. Tu as eu 4 maris. Et c'est le monsieur avec qui tu es, avec qui tu es là. C'est même pas ton mari. Donc, vous voyez, elle était quand même sage. Et Jésus a dit, tu vois, c'est pas ton mari. C'est pas qu'elle était simple, hein, elle était célibataire. Hein. C'est pas elle vivait seule, je veux dire. Elle vivait avec quelqu'un. Jésus dit, même le monsieur avec qui tu es là, c'est pas ton mari. Vous voyez? Il dit, c'est vrai que tu as eu 4 maris. Tout à l'heure, je vous explique un peu ces histoires-là. Ça veut dire que tu as eu 4 maris. Mais le monsieur que tu as avec qui là, avec lui là, c'est pas ton mari. Donc, parfois, c'est mon mari. Où est la bague? S'il n'y a pas la bague, pas de mariage. On a compris? À la limite, ceux qui sont dans la tradition, la dot, l'église, vous allez doter, c'est le mariage. Voilà. On encourage maintenant ceux qui font la dot, allez seulement à la mairie, signer le papier. Amen. Donc, aux autres, ce n'est pas moi. Si un frère a une femme, donc a une femme que lui là est épousée. On dit, si un frère a une femme non croyante, c'est-à-dire que, pourquoi la femme est non croyante? Pourquoi? Je vous explique. C'est-à-dire, les deux étaient païens. D'accord? Et lui s'est converti. Et la femme ne s'est pas convertie. Il y a des cas comme ça. Hein. Moi, je me souviens, j'ai évangélisé un monsieur qui s'est converti. Et j'ai pas la femme. La femme a dit, moi, les histoires de Dieu, je ne suis même pas à l'intérieur. Souvent, on pense que c'est rare. Mais moi, je l'ai vu. Elle dit, moi, je ne suis pas... Je lui ai dit, mais vous pouvez venir à l'église. Le monsieur a accepté. La femme a dit, ne compte même pas sur moi. Il dit, ah ça, je ne sais pas ce que l'église a fait à une telle personne. Mais là, vraiment, elle est déchaînée contre les églises. Hein. Donc, si quelqu'un se convertit et sa femme n'est pas convertie, voilà ce que conseille la Bible. La Bible dit, si la femme veut quand même habiter avec lui, la Bible dit à l'homme qui est marié, là, qui s'est converti, que ne divorce pas. Pourquoi? Parce que je demandé à l'apôtre Paul, il dit, ah, on s'est mariés. Maintenant, moi, je me suis converti à Jésus. Elle ne s'est pas convertie. Est-ce qu'il faut que je l'abandonne? Jésus dit, si elle ne s'est pas convertie, n'abandonne pas. Sauf si elle veut partir. Mais si elle veut rester avec ta femme, ne l'abandonne pas parce qu'elle ne s'est pas convertie. Je ne sais pas si on a compris. On comprend un peu? Et si une femme, on peut faire l'inverse. Si une femme maintenant, c'est-à-dire qu'elle veut être mariée, la femme se convertit, l'homme ne se convertit pas. Et qu'il consent à habiter avec elle. C'est-à-dire que le mari dit, tu te convertis, c'est ton histoire à toi. Moi, je suis païen, mais je veux qu'on reste mari et femme. La Bible donne quel conseil à la sœur en Christ? Que ne divorce pas. Si l'homme, celui qui est païen, veut divorcer, qu'il divorce. On comprend un peu? Dans les deux cas de figure, qui peut divorcer? Le païen, celui qui ne s'est pas converti. La femme qui ne s'est pas convertie peut partir, il n'y a pas de problème. Le mari qui ne s'est pas converti peut partir. Mais le croyant, homme comme femme, ne demande pas le divorce. Maintenant, c'est quoi l'histoire de régulation des unions libres? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que les gens viennent dans l'église, copains et copines, et puis on leur dit non. Jésus a dit, quand vous êtes copains et copines, ne vous séparez pas. Si vous voulez vous séparer, vous séparez. Si vous ne voulez pas vous séparer, ne vous séparez pas. De toute façon, vous êtes saints. Non, le texte ne dit pas ça. On parlera un peu de ça. Mais déjà, le texte ne dit pas ça. Alléluia.
C'est important de bien comprendre la Bible. Hein. C'est important de comprendre la Bible et après de faire ce qu'on veut. Mais la Bible, c'est la Bible. Ce verset-là ne dit pas ça. Parce que souvent on dit, oui, Jésus a dit que si on veut continuer, on continue. Non, je vais vous expliquer un peu ce que dit clairement la Bible. Parce que c'est important de comprendre. Mais ça ne dit pas que, c'est le texte là, oui, Dieu a dit, s'ils veulent rester, on reste. Ici, c'est marié. C'est bon? Ok. Que le mariage soit honoré de tous, et le lieu conjugal, l'exemple de celui, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. L'adultère, c'est quoi? Je suis marié et je trouve une autre femme. Je suis adultère si je fais ça. La Bible dit que je fais ça, je serai jugé. Que je sois pasteur, que je prêche la parole. Même si j'ai l'onction, je chasse les démons. Je pars en enfer parce que je suis un impudique. Je suis un adultérien. Maintenant, l'impudicité, c'est quoi? L'impudicité, dans l'impudicité, c'est l'adultère. Mais dans l'impudicité, c'est ce qu'on appelle la fornication aussi. La fornication, c'est quoi? En hébreu, c'est pornéa. En fait, c'est même racine que pornographie. C'est pornéa. En grec, c'est en grec, je crois. En grec, pornéa. Alors, c'est en grec. Et ça veut dire quoi, fornication? Vous n'êtes pas marié, vous avez des rapports sexuels. C'est fornication. Que vous ayez fait l'attestation de concubinage, fornication. Que vous ayez signé un papier d'union libre, fornication. Que vous ayez fait fiançailles, fornication. Mais dès l'instant où le mariage intervient, il n'y a plus de fornication. Et la Bible dit, et lorsque tu forniques, ton salut est en jeu. Voilà pourquoi nous les pasteurs, vous voyez, on fait le bruit. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que quelqu'un vienne à l'église, ce n'est pas un enfer. Si un pasteur vous dit non, c'est bien, bon, il ne vous aime pas. Il ne vous aime pas. Moi, je vous mets le feu pour que vous sortez la fornication et que vous vous mariez. Moi, je veux que vous vous mariez. Vous voyez le pasteur Gesnel, non? Je l'ai mis le feu, il s'est marié. Vous voyez Sandrine, non? Vous voyez Sandrine, non? Ce qui est bien, c'est que c'est les gens de cette assemblée-là. Ce n'est pas les gens qui sont venus de loin pour dire, ah non, vos histoires-là, on ne comprend pas. Sandrine, on a mis le feu avec le frère Dimitri. Ils sont mariés. Ils ont voulu vivre ensemble. On a dit qui? En tout cas, pas avec notre bénédiction. Si vous faites ça, nous vous dirons que c'est le péché. Sortez de là. Et c'était dur. C'était oh yo, c'est comme oh Seigneur. Ils ont fait des fiançailles, beaucoup de fiançailles. Ils ont fait beaucoup de fiançailles. Ils ont dansé. Wow. Ils ont fini de danser. On a dit, merci beaucoup. Mais bibliquement parlant, après les danses, chacun va chez soi. C'était dur. Les parents ont demandé, les parents Dimitri ont demandé, mais elle est où? Ah, à l'église. Et là, c'est là où nous, les pasteurs, on nous juge. Les pasteurs là! Quelle église encore? À cause ça, il ne faut pas nous livrer. Il faut dire, la Bible dit. N'est-ce pas? On dit, les pasteurs là, vous nous livrez seulement, ça veut dire que vous vous mettez de côté. Non, c'est le pasteur. Non, ce n'est pas le pasteur, c'est la Bible. Aujourd'hui, ils sont mariés. Qui peut encore les séparer? Qui peut oser? C'est-à-dire que même Dieu le bastonne, celui qui s'élève contre leur séparation. Ils sont libres. Mais si on n'a pas mis le feu, vous pensez que devez se marier là? Ils devez faire copinage, copie, jusqu'à. Mariez-vous. Mais en attendant, comment on fait quand on est ensemble? Ben, vous évitez la fornication. Oui, il y en a ceux qui ont fait ça. Je vous ai dit que le jeune qui faisait sécurité, la libre ville, il cherche un emploi. Il a fait un concours, il a déjà la première partie, il a reçu la première partie, la deuxième partie. Je vous ai dit que ses parents vivaient ensemble pendant longtemps. Ils ont entendu l'évangile, c'était dur, ils se sont énervés, ils ont même voulu, c'était dur, mais ils sont repentis la fornication. Parce qu'il y a un mensonge qui veut que, je vois beaucoup de gens qui disent, bon, comme on a un projet de mariage, on peut d'abord vivre en fornication. C'est faux. Même si votre projet de mariage manque 2 semaines avant le mariage, Jésus-Christ arrive, vous n'entrez pas. Voilà pourquoi, vous savez, nous quand on prêche ici, là, c'est qu'on veut d'abord, avant toute chose, c'est que vous soyez sauvés. Donc, voilà pourquoi nous, on fait le bruit. Mieux, vous allez en enfer parce que vous avez choisi d'aller en enfer, mais parce que nous, on a sonné les choses fausses. Les pasteurs que vous voyez là, chacun nous va être jugé. Toi, tu as dit aux gens là que c'est bon. Est-ce que c'est bon? Chacun se va juger. Donc, si je vous dis ce qui est faux, il serait jugé. Je préfère vous dire ce que moi j'estime être vrai. Et vous-même, maintenant vous faites le choix. Parce que vous les membres, vous faites le choix. Ah, le pasteur me dit tous les jours, fornication. Je vais aller ailleurs, on ne me dit pas fornication. C'est toi-même. Au moins tu as entendu. Et puis dans ta conscience. Mais comment vous savez que ce que je dis est vrai ou pas? Prenez la Bible. Sachez lire la Bible. Mais attention, il y a des gens qui prennent la Bible et qui vous tordent de ça. Je me souviens d'une église, lorsque je suis parti lorsque jeune. Là-bas, ils font comment? Ils font la tontine. Je ne sais pas comment il faut appeler ça. La tontine. Ça dit que si un frère, il se sent seul, il est à la maison, il n'est pas encore marié.
il peut d'abord emprunter une sœur pendant une semaine. La sœur, oui, la sœur vient pendant une semaine, lave les assiettes, dort avec lui, et après la sœur est libre. Et puis un jour, il se sent encore seul. Il dit, bon, je vais emprunter une autre sœur. En fait, là-bas, on dit que non, vous vous entraidez. C'est entre vous, vous sanctifiez, vous êtes sanctifiés, vous comprenez. Maman, la Bible. Mais les telles églises, regardez la foule à Tontine. C'est comme les églises où vous voyez là, le vin, on boit le vin. Ça là au Congo, c'est pas encore arrivé au Gabon, je ne sais pas s'il y en a. Mais le jour que ça arrive au Gabon, je suis sûr que c'est la plus grande église de Mwanda. C'est-à-dire là-bas, avant le culte, avant chaque culte, on boit d'abord. Et comme tu sous là, ils appellent ça l'onction du Saint-Esprit. Tu es sous là, l'onction, l'onction. Vous savez que ça existe, non? On n'a jamais entendu parler. Vous avez vu ça, non? Là, tu as vu ça? Oui. Les gens boivent les casiers. Et chaque dimanche, on livre les casiers. Parce que chaque dimanche, chaque réunion doit boire. Tu peux pas aller là-bas sans boire. Mais tu peux boire une bière. C'est beaucoup. Et les gens le font sans regarder la Bible. La même chose, ces bêtises-là. Donc, nous, on n'est pas là pour déranger. Quand on le fait, ce n'est pas pour déranger. Non. Personne ne peut. Vous pensez que sincèrement, moi, je viens là. Je dis, j'ai mis en place une église. Et en plus, vous venez. Lorsque je suis content de vous voir, je viens pour vous déranger. Vous pensez que moi, je suis là, je dis non, je veux dire, oh, fornicateur, fornicatrice. Vous pensez que ça, là, ça me plaît. Vous pensez que je vous cherche le problème, quoi. Déjà, je trouve, c'est bien que vous soyez là. Autrement dit aussi, j'aurais aussi pensé que, qui viennent ici, là. Parce que ça fait fuir les gens. Il y a des gens qui ont déjà fui. Beaucoup de gens qui ont déjà fui ici. Et vous, je prie Dieu que vous ne fuyez pas. Mais pourquoi on a le courage de vous dire? Parce qu'en fait, ce qui compte chez nous, c'est quoi? C'est que vous soyez sauvés. C'est pas que vous venez, non. Donc, voyez que pour nous, c'est difficile, sincèrement. Vous parlez comme ça, là. Vous venez, un bonsoir, vous vous asseyez. Et non, vous parlez comme ça, là. Vous pensez que ça fait plaisir vous déranger? Non, c'est parce que vous devez être sauvés. Amen. Jesus Christ.